Come on. La saison sur terre battue bat son plein. Après le Master de Monte-Carlo, les yeux étaient tournés vers Barcelone la semaine dernière, l'occasion pour Casper Ruud de prendre sa revanche. Dominé par Stefanos Tsitsipas sur le petit rocher, le Norvégien a imposé sa loi et s'est imposé en 2 manches en Catalogne. Le joueur de 25 ans a remporté le 11e titre de sa carrière, mais seulement son premier ATP 500. Pour Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis, il s'agit également de la fin d'une malédiction. Le syndrome de la défaite dans un grand tournoi, il a été vaincu. Donc ce syndrome, il a été battu. Ça y est, ce Gasper Ruud qui a gagné le tournoi de Barcelone, un tournoi, un grand tournoi, c'est un tournoi ATP 500. Donc il a battu ce syndrome parce que, bien sûr, il a gagné 11 tournois sur le circuit. Allez, on va dire secondaire, parce que même lui, il a dit, j'ai gagné 11 tournois, mais j'avais pas encore gagné de grands tournois qui vont me permettre d'avoir cette confiance pour arriver le torse bien bombé, les épaules bien ouvertes, pour pouvoir affronter et aller au-delà. Parce que quand il avait perdu en finale à Monte-Carlo, on avait parlé de ce syndrome de la défaite en finale, mais là, ça y est, il a été vaincu, il a gagné ce tournoi, et c'est tant mieux, c'est parfait pour lui, parce qu'il fait, le pauvre, il fait quand même 2 finales à Roland-Garros, il fait une finale à l'US Open, et il n'arrivait pas à gagner de grands tournois, et même lui, on sentait que ça lui pesait lourd. Et quand il a terminé, il a dit, voilà, aujourd'hui, j'ai gagné un tournoi. Je pense le départ pour une grande aventure. Une chose est sûre, Casper Ruud s'affirme comme l'un des hommes forts de la saison sur terre battue, d'autant plus que son jeu semble fait pour aller loin dans ce genre de surface. Je l'ai trouvé impressionnant au niveau du contrôle du terrain. C'est-à-dire, quand on le voyait d'habitude, quand on le voyait jouer d'habitude, il était toujours à 1,50 m, 2 mètres de la ligne du fond du court. Là, depuis le début de la semaine, à 75%, on l'a vu s'installer à l'intérieur, ou plutôt sur la ligne du fond du court. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que souvent, on l'a vu jouer à l'intérieur du terrain, parce qu'il cherchait à prendre, à gagner du temps sur la balle et sur l'adversaire. Alors, quand on est loin derrière la ligne du fond du court, on laisse le temps à l'adversaire. On laisse le temps à l'adversaire de se replacer et de respirer et de prendre des informations utiles pour la suite de l'échange. Mais là, Gasper Ruud, il ne laissait pas le temps à ses adversaires. Il était tout le temps installé à l'intérieur du terrain et il a pris la balle très très tôt. Et il a fait très 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 mal à l'adversaire. Comme quoi, les joueurs, les grands joueurs, ils sont en permanence à la recherche de l'excellence. Une défaite ou une victoire ne compte pas. Seul le chemin vers l'excellence compte. C'est là où ils font la différence avec des joueurs moyens qui vont se situer entre 30 et la 100e place mondiale. En face, Stefanos Tsitsipas a également vécu 2 semaines intenses. Après son succès à Monte-Carlo, Tsitsipas peut faire mal aux internationaux de France à condition d'arriver dans une bonne forme physique. Il est en forme. Malheureusement, il arrive à Barcelone, il était émoussé parce que pour lui, gagner 3 fois en Monte-Carlo, c'est énorme. Émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est très très lourd à porter. Mais il fait un bon tournoi parce qu'en quart de finale, il est passé tout près de la défaite parce que quand on l'a vu, quand il a fait la balle de match, il est tombé par terre comme s'il avait gagné Roland-Garros. Tellement il a senti que la défaite lui est passée devant le nez. Donc quand il gagne au tie-break, 18 au troisième du tie-break contre l'Argentin à Kosa, ben on a dit ça y est, et il va reprendre confiance. Et il arrive le lendemain contre le Serbe Lajovic, et là aussi, il gagne difficilement. Il est passé aussi tout près, même si le troisième set était facile, mais il a failli perdre en 2 sets. Donc, il arrive en finale, il est extrêmement exténué, fatigué, mais ça n'empêche rien. Gasper Ruud a fait un très très bon tournoi et il a répondu présent. Mais le fait marquant de la semaine catalane, c'est le retour de Rafael Nadal sur les cours. Battu logiquement par Alex de Minaur au deuxième tour, l'Espagnol a été confronté à ses limites du moment. Mais pour le Mallorquin, qui a disputé pour la dernière fois le tournoi catalan, l'essentiel était de rejouer et de ne pas se blesser. Il a montré qu'il pouvait faire un match entier. Et ça, c'est la première des choses qu'on se doit de retenir pour le géant, le grand champion qu'il est, parce que lui, il se prépare, il a un seul objectif. C'est pas Barcelone, c'est pas Madrid, c'est pas Rome, c'est Roland-Garros et les Jeux Olympiques à Paris sur terre battue. Donc c'est déjà une très bonne chose parce que à un moment on se disait qu'il n'allait plus revenir. Là il revient, il fait 2 matchs, il gagne le premier match, mais le deuxième match on a senti qu'il manquait un peu de rythme. Mais c'est pas grave parce qu'à l'entraînement il est bien. Moi j'ai vu son entraînement contre Roublev, il a gagné 6-1 contre Roublev, mais j'ai l'impression
que c'était Nadal de l'époque. Mais à partir du moment où il rentrait dans le match, où il devait servir longtemps avec de la pression du public, bah, il était amoindri. Mais l'essentiel réside dans sa présence et dans le fait qu'il ait fait 2 matchs. Une chose est sûre, Rafael Nadal va tout donner pour arriver dans les meilleures conditions à Roland-Garros. Il fera partie des joueurs très attendus pour cette édition. Tous les ingrédients sont donc réunis pour avoir de belles oppositions durant ce printemps. Les hostilités se poursuivent d'ailleurs cette semaine avec le Master de Madrid. Come on.